Bonjour, bienvenue chez Tim Talks Cooking. Moi c'est Tim et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un plat absolument essentiel pour le régime cétogénique, c'est-à-dire le riz de chou-fleur ou le riz cétogénique. Finalement c'est du chou-fleur râpé. Ici j'ai 4 choux-fleurs, vous allez voir, ils ne sont pas vraiment très beaux. Là mon face a des taches noires, ça c'est sec. Bon, je vais vous montrer comment il faut faire pour préparer le chou-fleur. Là, pour profiter, par exemple, des soldes au supermarché, ce que moi, je vais faire aujourd'hui. Et alors là, très très simple, et je crois que ça va vous plaire. En plus, les prochaines vidéos vont se concentrer sur ce qu'on peut faire avec ce produit, ce qu'on peut faire avec le riz chou-fleur. Il y a plusieurs recettes, et je vais vous montrer les plus simples et les plus utiles. Passons à la recette. Si vous n'avez pas l'habitude de travailler avec les légumes frais comme ce chou-fleur, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment il faut faire. Bon, là, j'ai choisi le chou-fleur le plus moche de tous les choux-fleurs. Et là, je vais donc le préparer. D'abord, il faut enlever les feuilles. On peut les enlever tout simplement avec les doigts, comme ça. C'est un peu plus facile avec un petit couteau. On peut en même temps enlever le trognon là aussi. Et c'est plutôt simple, comme ça. Ensuite, on va couper tous les petits endroits où c'est brun, où il y a des petits points noirs, comme ça. Là, comme je vous ai dit, ce sont des choux-fleurs qui étaient en solde. J'achète souvent des légumes soldés, sont souvent un peu laids, mais moi, je n'ai pas toujours besoin que mes légumes soient les plus beaux du monde, surtout si on va les servir cuits. Et voilà, je vais continuer jusqu'à ce que j'ai tout enlevé de brun. Vous pouvez utiliser un robot avec une lame à râper ou bien une râpe. La méthode que moi je préfère personnellement, c'est la râpe dans un saladier. C'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Et c'est aussi assez efficace. Et voilà, à la fin, tout un grand saladier de riz de chou-fleur. Et remarquez que les petits morceaux, les grains, ne sont ni trop petits, ni trop grands. C'est exactement ce qu'on veut. Le chou-fleur râpé comme ça se garde très bien au congélateur sans avoir été cuit. Alors là, je vais mettre un peu à côté parce que là, j'en ai tant. Alors, j'aurai ça pour la prochaine fois que je servirai quelque chose avec du riz. Congelé ou pas, pour le faire cuire dans le four à micro-ondes, il faut ajouter un peu de sel, un peu de poivre frais et un peu de beurre. Faites chauffer dans le four à micro-ondes pendant jusqu'à 12 minutes. Là, je vais mettre le minuteur pour 10 minutes et on verra. Si vous n'avez pas de four à micro-ondes ou si vous n'aimez pas les fours à micro-ondes, vous pouvez toujours faire cuire vos riz de chou-fleur dans une casserole comme ça. Aucun problème. Mettez autant que vous voulez. Ajoutez un tout petit peu d'eau. Là, je mettrai quelques cuillères à soupe. Un peu de sel. Un peu de poivre. Et encore un peu de beurre. Et voilà. Sur un feu pas trop fort pendant à peu près 10 minutes. Le couvercle dessus. Après la cuisson, mélangez tous les ingrédients de nouveau. Et là, moi, je vais y mettre un tout petit peu de fromage. Ça, c'est du Parmigiano Reggiano. C'est un fromage que j'aime beaucoup. Et on va mélanger. Et je vais mettre aussi un tout petit peu de thym frais. Et là, voilà. Je vais séparer les feuilles comme ça.
c'est très très bon. Enfin, ça n'a pas de goût très fort de chou-fleur. Il y a évidemment, il y a le fromage, il y a le thym, le sel surtout et le poivre. Mais c'est vraiment très bon. Le chou-fleur ici, vraiment, c'est une sorte de véhicule assez neutre. J'espère que vous l'essayez. Enfin, et j'espère aussi que vous allez et vous abonner à ma chaîne, et commenter cette vidéo, et la partager, surtout chez Facebook, et la liker aussi, si vous l'avez liké, si vous avez aimé ça. Merci d'être avec nous aujourd'hui chez Tim Talks Cooking. À la prochaine!